Et salut à tous pour ce troisième épisode de Stratosphere Survival, et je viens de dormir et de sortir dehors. Donc j'ai évité de mettre ce lit contre ce mur. Sûrement le mettre là. Ouais mais là s'il me drop dans le vide. On va le mettre là. Vous savez quoi? Ce sera plus sécurisé. Donc comme dit l'épisode précédent, je vais sûrement aller visiter l'extérieur de cette île. Donc équipé de l'armure. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à prendre comme... Bah rien en fait. Plus je vais prendre de trucs, plus ça va m'encombrer. Donc autant ne rien prendre. Il faut que je fasse le cobblestone générateur aussi. On va sûrement le faire... Bon là. Là il sera bien. Là ici, comme ça ici on a... Comme je vous ai dit, ici on fera le petit jardin extérieur et là on déplacera le lac. Je vais quand même miner cet arbre. Avant d'y aller. Donc je me répète, mes explorations de l'île des sables, par ici. D'abord extérieur, ensuite j'ai continué la base, et je me préparais pour aller visiter l'intérieur. J'espère qu'à l'extérieur j'ai trouvé des choses intéressantes. Vous voyez directement devant nous qu'on voit le passage qu'on a fait, le passage pas très esthétique on va dire, juste en creusant quoi, tout simplement. Et là-bas à droite, il y a un bloc de dirt qui vole, j'ai l'impression. 2 blocs de dirt qui volent. Vous voyez au niveau des îles, il y en a pas mal. Et je suis totalement bugué. Par contre là j'entends un zombie. Très fort. Où est-il? Il est pas sous mes pieds quand même. Il est sous mes pieds. Vous voyez là faire sa danse. Wouh! Bon. Pour l'instant c'est pas cette zone là qui m'intéresse, j'ai dit qu'on fera ça plus tard. Il a réussi à sortir. Pourquoi il meurt? Ah il arrive pas à grimper parce que c'est un courant. Bah ma foi. Ça y est mort. Et ici voilà, je viens de remarquer il y a un portail. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Faut éviter de faire des conneries au niveau de ce portail. Pas un portail. J'ai l'impression qu'il y a une forme de portail qui est dessinée à cet endroit-là. Je suis pas fou. Bon. Dommage que le cactus soit pas comestible dans ce jeu. Vous voyez ce que je vous disais, là il y a 2 blocs de dirt qui volent. Ça a pas l'air de vouloir charger ce qu'il y a derrière ces 2 blocs de dirt. Par contre là, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le début de l'île de lave. Et ça a pas l'air non plus de vouloir générer la suite. Je vais sûrement faire comme pour l'île principale ici, je vais... Surtout que le sable c'est pratique, on peut s'en servir à beaucoup d'applications, donc sûrement quelques ponts seront faits en sable aussi. Donc je pense que cette île va devenir plate aussi. We need to make all this place flat. Après pour faire ça plus facilement, on pourrait tout simplement le faire du bas, mais bon, j'hésite. Bon, c'est vrai que ce sera plus rapide, allez hop. Faire ça du bas à la torche. J'ai une bonne partie de l'île qui est une bonne partie de l'île. Je suis en train d'attaquer un bon quart de l'île. Mais j'essaye de pas trop repartir par là parce que sinon c'est les autres parties de l'île que je vais démonter. J'ai envie juste d'en démonter une en fait pour l'instant. Ah bah voilà. Je commence à avoir faim. Je sais pas en quelle difficulté on est, donc ça se trouve je vais mourir de faim. Mais c'est pas grave. Ça c'est le problème de pas avoir beaucoup de nourriture à disposition et que que ça pousse pas vite. J'ai l'impression que je vais mourir sur place, ah non? Ouais, je vais mourir sur place. On va se mettre là, loin d'un cactus. Non, ça va, on est en normal, on peut pas mourir de faim. Pour être sûr, on va mettre tout ce qu'on a ici. Et je commence à arriver dans le coin de l'île, il n'y a plus beaucoup de sable. Et en arrivant proche du coin, ça charge pas l'île qui est là-bas. Enfin, l'île. Le bloc de dirt qui vole. Ça m'embête parce que si je fais un pont pour aller jusque là-bas et qu'au final, en fait, c'est juste 2 blocs de dirt qui volaient, qui étaient buggés comme ça. C'est un peu inutile, en fait.
Faudra regarder sur le site s'il parle des blocs de dirt volants ou s'il parle du Nil à cet endroit-là. Un truc que le créateur de la map n'a pas fait mais aurait peut-être dû donner, c'est une map dézoomée à fond de la zone. Et donner un questbook. Juste un livre à la con en Minecraft, avec écrit dans toutes les quêtes à faire. Oh punaise. Le nombre de zombies. Quand si squelette il m'attaque, je suis mort. Oh bah là de toute façon c'est bon. Vu le nombre de zombies, je suis mort. Quoique. J'arrive à tous les gérer. Non, j'arriverai jamais à tous les gérer, surtout que le squelette commence à venir m'attaquer. Mon lit est manquant ou a été obstrué, bah c'est normal oui. Par contre il m'a spawné à un endroit extrêmement dangereux. Donc je pense que je verrai à modifier le spawn de la map. Parce que l'endroit où ça spawn, c'est un peu dangereux. Un de blé, il m'a même pas rendu de graines. Punaise. C'est... Waouh. J'espère que ce sera pas comme ça à chaque truc, parce que bon là je peux courir. Et sauter. Je vais faire le gros débile, j'ai toute ma bouffe. J'espère que ce sera pas comme ça à chaque pouce, parce que punaise. J'espère juste qu'il n'y a pas de zombie qui a pris mon stuff, sinon... Voilà. On va remettre ça en place. On va poser dans le coffre tout ce que j'ai pour l'instant. J'avais en tête l'existence d'une île par là. Bon. Ma foi. Il n'y en aura pas pour cette fois, j'ai l'impression. On va tout ramener à la base en évitant de tomber. Ah, franchement, ça rend bien de loin. Ça fait un peu carré de loin. Et une fois qu'on sera... Je pense que plus on se rapproche, plus ça... Ouais, c'est ça, plus on se rapproche, plus ça s'arrondit. Non, c'est sympa. Au niveau de l'idée de faire un truc circulaire, ça vient bien sûr du LP mécanique saison 1 d'Hypierre. Ben voilà, ça rend pas trop bizarre avec les blocs à l'intérieur, franchement. Ah, c'est beaucoup plus brut qu'avant, mais bon. C'est mieux pour y voir clair. Beaucoup mieux. Et j'ai enfin un premier melon. On va faire un pain, incroyable. Ouh, j'ai fait un pain. J'ai tout de suite le manger parce que j'ai faim et je vais manger aussi tout de suite du melon parce que j'ai faim aussi. Donc pour faire le cobblestone generator, on va faire un cobblestone generator très simple. Par contre, je ne sais pas si dans cette version on a les hoopers, parce que si on a les hoopers, on peut faire un cobblestone generator vraiment AFK. Oui, on a des hoopers, on va pouvoir faire un beau cobblestone generator. J'ai un besoin d'un lava bucket, je viendrai prendre le seau d'eau plus tard. Et je vais le sublimer avec de la dalle après. Donc on se mettra comme ça pour miner. J'ai même plus de bois brut pour pouvoir me refaire une pioche. C'est pas possible ça. Bon, il va falloir se rabattre à utiliser un morceau de la maison. Hein. Faut tout de suite vérifier si ça fonctionne, donc je fais ça. Bon. Alors, j'en ai fait 5, et j'ai les 5 dans le hooper, c'est parfait. On va mettre un chest en dessous. J'en ai pas de deuxième? Ah non, le deuxième que j'avais, il est là-bas. Donc pour l'instant, on va remettre... tout simplement mettre un bloc pour s'y mettre. Et dans l'attente que ça pousse, bah, je vais mettre à miner ça. Hein. La technique extrêmement connue, c'est de mettre une touche du pavé numérique, d'appuyer sur cette touche, et de déloquer le pavé numérique. Voilà. Comme ça, pour l'instant, ça va automatiquement me miner tout ça. Et je reviens vers vous une fois que ça a miné pas mal de choses. Enfin, quand la pioche sera cassée, quoi. Donc ça ira dans pas très longtemps. Meanwhile. Au bout de 3 minutes, la pioche a cassé. Incroyable. Ah, ça fait pas mal, là, quand même. Ça, ouais, ça nous a fait 124. Des doubles coffres ici remplis de cobble. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Resto, oh, y a poussé, yes!
Enfin un peu plus de bois. Ça maintenant je vais pouvoir me laisser un petit peu plus la machine AFK. Pour être plus pratique. Hop. Voilà. Oui, un double coffre ça aurait pu suffire, mais bon, autant en avoir beaucoup plus que nécessaire. Bon bah, ah bah, ça commence à pousser, ça y est. Je vais pas l'éliminer tout de suite. Je vais en profiter d'avoir un peu plus de ça et d'avoir la machine pour pouvoir faire des cobblestone walls et pouvoir aller sécuriser ce chemin. Cool, on a réatteint les escaliers. Alors pour les escaliers, je sais plus ce que je faisais, je crois que je faisais un truc de ce style-là. J'ai un problème d'ombre ici, pas de l'autre côté. C'est un truc comme ça, sauf que c'était pas très sécure dans tous les cas, mais c'est pas grave. On a maintenant un chemin bien plus sécure. Bon, par contre, il y a toujours des items, voilà, qui peuvent... Ah bah non, lui ça va. Qui peuvent tomber, voilà, comme ça, dans le vide. Mais nous, on peut pas tomber, c'est plus important. Oh bah, j'ai bien avancé sur cet épisode. Ah, bien avancé. C'est un grand mot, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc je pense qu'on peut l'arrêter ici. Pour le prochain, je sais pas, peut-être à partir du biome désert, rejoindre la taïga enneigée, je ne sais pas. C'est une... là, faire un pont comme ça, c'est une proposition. Et je mettrai là sur le panneau, je mettrai désert plus taïga. Et je sais pas comment je vais rejoindre la jungle là-bas, soit par cette île-là, donc pas besoin, soit par cette île-là, et je mettrai plus jungle par taïga, et par taïga, je mettrai un truc sur les ponts, etc. On verra bien comment je fais tout ça. Ça par contre, c'est persuadé, j'y vais direct. Et celle là-bas, je ne sais pas, peut-être aussi passer par le désert. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire dans les 2 vidéos précédentes, à laisser vos avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge ou dans les commentaires. Maintenant c'est pouce levé ou pouce baissé, n'importe. Mettez vos avis dans les commentaires et avec les pouces. J'essaierai de les prendre en compte pour voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de cette série, ou toute autre vidéo sur cette chaîne.